Mes frères, il y a 5 métiers qu'une femme mariée ne doit pas faire. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. La vérité fait mal, mais il faut la dire. Vous êtes là, tranquille, vous faites confiance, pendant que votre femme se fait « Ah, vous avez compris ». Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ces métiers-là, c'est la porte ouverte à toutes les tentations. Ouvrez les yeux. Si votre femme exerce l'un de ces métiers, il est temps de vous poser les bonnes questions. Je vais vous les citer et vous allez comprendre pourquoi. C'est parti. Le premier métier qu'une femme mariée normalement ne doit pas faire, c'est hôtesse de l'air. Écoutez-moi bien, mes amis. Vous savez, parfois la vérité fait mal, mais il faut en parler. Parlons du métier d'hôtesse de l'air quand on est une femme mariée. Vous la voyez partir, valise à la main, toujours impeccable, ce sourire professionnel aux lèvres. Aujourd'hui Paris, demain Dubaï, après-demain New York. Laissez-moi vous raconter l'histoire de mon ami Thomas. Sa femme était hôtesse de l'air. Au début, il était fier, il se vantait même. Ma femme voyage, elle voit le monde. Mais peu à peu, le doute s'est installé. Ces nuits seules dans des hôtels à l'autre bout du monde, ces escales interminables, ces équipages qui deviennent comme une seconde famille. Réfléchissez un instant. Une femme mariée qui passe plus de temps dans les airs qu'auprès de son mari, qui partage son quotidien avec des inconnus plutôt qu'avec sa famille. Comment maintenir un foyer stable quand votre compagne vit littéralement entre 2 mondes? Ce n'est plus votre femme, c'est la femme de tout le monde et de personne à la fois. Je ne parle même pas des tentations, ces soirées d'escale, ces moments de solitude dans des villes étrangères. Qui peut vraiment résister éternellement? Ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de nature humaine. Même les couples les plus solides peuvent se briser sous la pression de la distance et de la solitude. La seule exception, c'est peut-être quand le mari est lui-même pilote. Là, au moins, ils partagent les mêmes vols, les mêmes escales, les mêmes réalités. Mais sinon, vous vous retrouvez à partager votre femme avec le monde entier, comme elle partage son avion avec des centaines de passagers. Je vois certains d'entre vous hocher la tête. Vous savez que j'ai raison, même si ça fait mal de l'admettre. Ce n'est pas un jugement moral, c'est simplement la réalité de ce métier qui est incompatible avec une vie de couple stable et équilibrée. Votre femme peut être la plus fidèle du monde, avoir les meilleures intentions, mais ce métier crée des situations qui, tôt ou tard, mettront votre couple à l'épreuve. Et croyez-moi, peu de mariages survivent à ce test. Deuxième métier où il faut ouvrir les yeux si ta femme le fait, c'est femme d'affaires. Mes frères, on va parler d'un sujet qui fait mal, mais qui est réel. La femme d'affaires mariée. Vous savez, ces femmes qui voyagent constamment pour leur business, qui sont toujours entre 2 avions, entre Dubaï et Paris, entre Londres et Conakry. Laissez-moi vous raconter l'histoire de mon cousin Ibrahim. Sa femme était une brillante femme d'affaires. Au début, il était fier. Ma femme est une boss lady, elle ramène de l'argent à la maison. Mais petit à petit, les choses ont changé. Elle rentrait tard, toujours fatiguée, toujours au téléphone avec ses partenaires d'affaires. Vous voyez ces femmes-là? Elles reviennent à la maison épuisées, vous demandent un massage, et quand vous voulez votre droit conjugal, c'est toujours la même chanson. Je suis fatiguée, chérie, comprends-moi. Mais la vraie question est, fatiguée de quoi ou de qui? Réfléchissez bien, mes frères. Dans ce monde des affaires, rien n'est gratuit. Ces contrats qui tombent comme par magie, ces partenariats qui rapportent gros, vous pensez vraiment que c'est juste grâce à son talent en négociation? Ces voyages d'affaires, ces dîners tardifs avec les clients, ces nuits à l'hôtel pour finaliser les contrats. J'ai vu des hommes fiers compter l'argent que leurs femmes ramènent sans se poser de questions. Ils sont là, contents de voir les liasses de billets s'empiler pendant que leurs femmes négocient avec les fournisseurs. Ces mêmes hommes qui massent les pieds de leurs femmes le soir, sans savoir qu'ils ne sont pas les seuls à la toucher. Vous savez ce qui est le plus triste? C'est quand l'homme devient comme un domestique dans sa propre maison. Sa femme rentre, jette ses valises, demande un massage, et lui, comme un boy, s'exécute. Pendant ce temps, elle vérifie son téléphone, répond aux messages de ses partenaires commerciaux. L'argent qu'elle ramène, vous pensez qu'il vient d'où? Dans ce milieu, le business et le plaisir sont souvent mélangés. Elle parle de chiffre d'affaires, de bénéfices, mais la réalité est plus sombre. Chaque contrat a son prix, chaque deal a ses conditions non écrites.
Et vous, vous êtes là, fier de dire que votre femme est une femme d'affaires internationale. Mais en réalité, elle n'est plus votre femme exclusivement. Elle appartient à son business, à ses partenaires, à tous ces hommes qui lui donnent des contrats. La dot que vous avez payée, d'autres hommes la remboursent en contrat. Le respect qu'elle vous doit, il est partagé entre vous et ses clients importants. Votre mariage, il est devenu une façade pour ses activités professionnelles. Mes frères, ouvrez les yeux, ce n'est pas du business qu'elle fait, c'est votre dignité qu'elle vend. Et pendant que vous comptez l'argent qu'elle ramène, d'autres comptent les moments qu'ils passent avec elle. Troisième type de métier que ta femme ne doit pas faire, une femme mariée ne doit pas faire, c'est femme de chambre dans les hôtels. Je veux vous parler d'un métier qui détruit silencieusement nos foyers. Femme de chambre dans les hôtels. Ce métier-là, c'est comme un piège qui se referme doucement sur votre mariage. Tenez, laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à mon ami Sekou. Sa femme a commencé comme femme de chambre dans un grand hôtel. Au début, tout semblait normal. Elle partait le matin, revenait le soir, ramenait son petit salaire, mais un jour, Sekou a remarqué que sa femme revenait avec des cadeaux mystérieux, des pourboires généreux. Vous savez ce qui se passe dans ces hôtels ? Ces couloirs déserts, ces chambres fermées, ces clients qui sont là pour quelques jours, loin de chez eux, avec leurs poches pleines d'argent. Votre femme entre dans ces chambres, seule, avec ces hommes d'affaires qui peuvent dépenser en une journée ce que vous gagnez en un mois. Et puis, il y a ces propositions, ces petits arrangements. Ma belle, je te donne 5 000 € si tu... Vous pensez que votre femme est différente, qu'elle va résister quand un homme lui propose en quelques minutes ce qu'elle gagne en un mois? C'est comme mettre un morceau de viande devant un lion et lui dire de ne pas le manger. Ces tentations sont là, tous les jours, toutes les heures. Chaque fois qu'elle ouvre une porte, c'est une nouvelle opportunité de trahison. Je connais des frères qui me disent « mais elle ramène de l'argent à la maison ». Je leur demande « à quel prix ?» Cet argent-là, il est sale, mes frères. Il sent la trahison, il sent la honte. Pendant que vous êtes au travail, en train de suer pour gagner honnêtement votre vie, votre femme arrange les clients de l'hôtel. Vous voulez un conseil? Si votre femme fait ce métier, dites-lui de changer. Qu'elle aille travailler dans une crèche, avec les enfants. Là-bas au moins, tout est transparent, tout est clair. Ou bien, trouvez-lui un autre travail, mais sortez-la de cet environnement. Parce que chaque jour qu'elle passe dans cet hôtel, c'est un jour où votre dignité d'homme est mise à l'épreuve. Chaque chambre qu'elle nettoie peut devenir le lieu de votre déshonneur. Et vous, vous êtes là, fiers de dire que votre femme travaille dans un grand hôtel. Mes frères, l'argent ne fait pas tout. Mieux vaut manger peu, mais dormir en paix, que d'avoir le ventre plein et l'honneur vide. Une femme mariée n'a pas sa place dans les couloirs d'un hôtel, à moins que vous ne vouliez partager votre femme avec les clients. Le quatrième métier qu'une femme mariée normalement ne doit pas faire, c'est aide à domicile. Je vais vous parler du métier le plus dangereux pour votre mariage, l'aide à domicile, et particulièrement ces services de nuit qui détruisent nos foyers en silence. Ce que je vais vous raconter va peut-être vous choquer, mais c'est la pure vérité. Laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est passée dans notre quartier. Un homme respectable, Mamadou, marié depuis 8 ans. Sa femme lui dit qu'elle a trouvé un travail d'aide à domicile de nuit. « C'est mieux payer la nuit, chérie », qu'elle disait. Et lui, naïf, pensait que sa femme s'occupait vraiment des personnes âgées. Vous savez ce qui est le plus pervers dans ce métier? C'est l'alibi parfait. Qui va soupçonner une femme qui dit partir s'occuper des personnes âgées? C'est noble, non? Qui va douter d'une femme qui prétend faire une bonne action? C'est le déguisement parfait pour les infidèles. Ces femmes partent le soir, sac à main bien rangé, tenue correcte. Je vais travailler, chérie. Et vous, vous êtes là, fiers de votre femme qui se sacrifie pour ramener plus d'argent à la maison. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi elle insiste tellement pour faire le service de nuit? Pourquoi elle revient toujours fatiguée, demandant des massages? Revenons à Mamadou. Un soir, son ami célibataire lui propose de sortir. « Viens, on va s'amuser un peu. » Sans savoir que le destin allait lui ouvrir les yeux. Devinez qui il trouve dans un endroit louche? Sa propre femme, celle qui était censée s'occuper des personnes âgées. Et vous savez ce qui est le plus choquant? Même prise en flagrant délit, elle continue de mentir. « Non, chérie, le patient a été emmené par les pompiers, j'allais rentrer. » C'est ça la réalité de certains services d'aide à domicile de nuit.
Pendant que vous dormez seul dans votre lit, pensant que votre femme prend soin des autres, elle prend soin d'elle-même, si vous voyez ce que je veux dire. Et ne me parlez pas de l'argent. Mais c'est bien payé qu'ils disent. Mes frères, tout argent n'est pas bon à prendre. Cet argent-là, il est maudit. Il sent la trahison, il sent la honte. Combien vaut votre dignité? Combien vaut l'honneur de votre foyer? Je connais des hommes qui me disent « mais elle aide vraiment les personnes âgées ». Peut-être, mais combien de tentations sur son chemin? Combien d'opportunités de trahison? La nuit, les maisons sont silencieuses, les témoins sont endormis et les démons sont éveillés. Si votre femme fait ce métier, surtout de nuit, ouvrez les yeux. Ce n'est pas de la suspicion, c'est de la sagesse. Mieux vaut un petit salaire propre qu'un gros salaire sale. Mieux vaut une femme qui gagne peu mais qui dort à vos côtés qu'une femme qui travaille la nuit et remplit vos poches de honte. Mes frères, protégez vos mariages. Il y a d'autres métiers, d'autres moyens de gagner sa vie. L'aide à domicile de nuit, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Ne laissez pas votre femme franchir cette porte ou vous risquez de la retrouver un jour comme Mamadou, dans des circonstances qui vont briser votre cœur et votre dignité. Le 5e métier le plus dangereux pour une femme mariée, c'est les femmes qui travaillent à l'hôpital la nuit. Parlons du dernier métier qui détruit nos mariages en silence. Le travail de nuit à l'hôpital. Je sais que certains d'entre vous ont des femmes qui font ce travail, et ce que je vais dire va peut-être vous faire mal, mais c'est pour votre bien. J'ai un ami, Ousmane, dont la femme est infirmière de nuit. Au début, il était fier. Ma femme sauve des vies. Mais aujourd'hui, il vit comme un célibataire. Sa femme dort quand il est réveillé. Elle travaille quand il dort. Ils se croisent comme des étrangers dans leur propre maison. Vous savez ce qui se passe dans ces hôpitaux la nuit? Ces longues heures silencieuses, ces salles de garde isolées, ces moments de pause où tout le monde cherche à se détendre. Les tentations sont partout. Entre collègues, ils appellent ça les gardes coquines. 20 minutes par-ci, 1 heure par-là pendant que les patients dorment. Et quand votre femme rentre le matin fatiguée, elle dort toute la journée. Le soir, quand vous rentrez du travail, elle se prépare déjà pour repartir. Quel genre de mariage est-ce là? Vous vivez sous le même toit, mais vous ne partagez plus rien. Même les week-ends, elle est de garde. Vous appelez ça une vie de couple, vous? Le plus grave, c'est quand elle commence à refuser vos droits conjugaux. Je suis fatigué, j'ai eu une nuit difficile. Mais cette même fatigue disparaît mystérieusement pendant ces gardes avec les collègues. Donc je finis de parler, ces 5 métiers-là. C'est dangereux pour une femme mariée. Si ta femme fait ça, mon frère, faut la faire arrêter vite fait. C'est pas pour rien que je dis ça. J'ai vu des choses, j'ai vécu des situations. La vérité n'est pas toujours belle à entendre, mais il faut la dire. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous êtes sur la chaîne de la vérité pure. Ici, on dit les choses comme elles sont, sans filtre. On n'est pas là pour plaire, on est là pour ouvrir les yeux des gens. Il y a trop de mariages qui se cassent à cause de ces situations-là, trop de familles détruites. Si vous aimez les mensonges et les histoires douces à entendre, il y a plein d'autres chaînes pour ça. Ici, c'est la vérité brute. Mais attention, on reste respectueux. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, pas de problème. Mettez vos commentaires en bas, expliquez votre point de vue. On peut discuter, débattre, mais toujours dans le respect. N'oubliez pas de mettre votre pouce bleu si vous appréciez ce genre de contenu vrai. Partagez la vidéo dans vos groupes. Plus on est nombreux à connaître la vérité, mieux c'est. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu comme ça.